étape 1, tu disais, tu penses que dans les sociétés, enfin en Europe, c'est plus la société qui va opprimer la Roda de Capora plutôt que la Roda qui pourrait, disons, modifier les gens. Peut-être que les principaux concernés pourront voilà, soit dire si vous le voyez comme ça, ou si, Sacha par exemple, est-ce que la Roda te permet de ce que tu apprends dans la Roda ou ce que tu vis comme capoeiriste, est-ce que ça interfère sur ta vie, enfin sur ta façon de voir la société? Et par ailleurs, c'est par rapport au fait qu'elle est machiste, enfin que la Roda, la Capora vient d'une société plus machiste, et bien effectivement, en Suisse ou ailleurs, et bien ça a particulièrement modifié la Capora. Et il y a un aller-retour entre l'Europe et le Brésil à ce niveau-là qui... c'est plus facile pour les femmes en Europe de faire la Capora que d'aller jouer, que pour les femmes au Brésil, disons de mon expérience. Mais peut-être, Sacha, est-ce que vraiment la société opprime nos rods à Capora, ou est-ce que toi tu arrives à en retirer des éléments qui vont peut-être modifier ta façon de vivre en société? Je dirais les deux. J'ai l'impression que dans le fait que en Suisse romande, en tout cas pour ce que j'ai pu expérimenter en Suisse romande, cette culture de Roda ouverte, etc., elle est très peu présente. Très peu. Et je pense que ça, c'est lié aussi à la société et au fait que des maîtres brésiliens viennent en Suisse. C'est une société dans laquelle il est difficile de s'intégrer. C'est difficile de s'intégrer en tant que professeur de capoeira. Donc une fois que tu as tes élèves, c'est très précieux et tu veux pas les partager, tu veux pas qu'ils t'échappent. Parce que c'est un marché très, très restreint, et donc tu vas avoir tendance à te refermer. Et à Londres, j'étais très impressionné par l'ouverture des rods, beaucoup d'échanges entre les rods, entre les maîtres aussi peut-être parce que c'est une société plus ouverte, je sais pas, ou peut-être parce que le marché est plus grand, donc tu as moins cette sensation peut-être de stress, d'angoisse que tes élèves partent. Ou alors peut-être c'est la personnalité des maîtres influents, je sais pas. Mais je pense que la société influe, oppresse la Roda, comme disait Itapo. Après, l'inverse est vrai aussi. Pour moi, faire une Roda ou aller à une Roda, c'est une façon de me ressourcer, de me reconnecter, comme je disais avant. Et ça va me permettre de me décharger de stress. Ça va me redonner le sourire, de donner un cours à des enfants. C'est une façon pour moi de me ressourcer vraiment. Et après de mieux faire face à la société, une société qui est des fois un peu sèche comme ça. Donc je crois vraiment ça va dans les deux sens, c'est normal, hein. La Capora fait partie de la société, donc ça s'interpénètre vraiment. Voilà. Finalement, votre vision idéale de la Capora? Peut-être justement pour rebondir, j'ai bien aimé ce que disait Itapo par rapport à ça, le côté machiste. Et, là on sent qu'il y a vraiment aussi toute une évolution à avoir, laisser plus de place aux femmes. Je me dis aussi peut-être des possibilités d'évolution. C'est un art tellement métissé, qui a tellement voyagé déjà, mais la prochaine étape, c'est le retour en Afrique peut-être. Et voir comment l'Afrique va se réapproprier la Capora, et ce qu'elle va y amener. Ça, je me réjouis de voir dans les années à venir ce que ça va donner. Et à l'échelle ici en Suisse, j'espère plus d'ouverture, plus d'initiatives comme ça, d'échanges entre les groupes. Et moi, à mon niveau personnel, continuer à grandir, à apprendre beaucoup, et à reprendre confiance, à mieux me connaître aussi. À travers la Capora. Précisément, un des membres de l'équipe fondatrice du groupe de la Roda dos Amigos, Garnizé, il est en Angola en ce moment, dans un projet de Capora. Alors il n'a pas pu venir justement ce soir, mais il était très intéressé à participer. Donc j'étais contente que Paloma, tu puisses parler de la Roda des Amis. Peut-être ta vision maintenant de la Capora idéale. Je pense qu'il devrait être plus égalitaire, parce que ce que tu as dit sur le machisme dans la capoeira, ça je trouve que c'est une réalité très, très évidente, et pas seulement au Brésil, mais ici aussi en Suisse, parce qu'ici par exemple, si on regarde les niveaux bas, généralement il y a beaucoup de femmes qui s'entraînent, des fois même plus de femmes que des hommes, mais de plus, qui montent le niveau, de moins de femmes qu'il y a. Et puis ensuite, les maîtres femmes en Suisse, j'en connais une, je ne sais pas s'il y a un deuxième quelque part,
Il y a Barbara. Voilà, ouais, c'est elle. Ouais. Et puis, sinon, les hommes, il y en a plein partout. Et ça, je crois pour une partie, c'est lié vraiment à des facteurs de la société suisse qui n'ont rien à voir avec la capoeira, comme le fait que on a toujours, les femmes et les enfants, on a toujours moins de salaire, donc c'est plutôt la femme qui reste à la maison. Ensuite, c'est difficile de travailler parce que ça, on va aussi un petit peu avoir les enfants et encore aller à la capoeira et encore assez pour vraiment faire du progrès. Et ça, je crois, c'est aussi la société comme entière qui devrait se changer. C'est pas le truc de la capoeira. Mais à part ça, il y a aussi pas ça le monde de machisme.